Et de 6e participation du Maroc à la Coupe du Monde de football. Ce mercredi 23 novembre 2022, les Lions de l'Atlas affrontent la Croatie, vice-championne du monde. Un duel de choc avant de croiser le fer avec un autre concurrent sérieux au titre, la Belgique. 6e participation et que de souvenirs. Alors quelle chance pour ce mondial 2022 et quel temps fort retenir des Coupes du Monde de nos Lions. Passage au scan. Je suis Landry Benoît, vous écoutez le Scan, le podcast actu de Tel Quel. Et ce mardi 22 novembre 2022, je vous propose de parler de la sélection marocaine en Coupe du Monde. إن غادي تكون نتيجة زوينة إن شاء الله. خص اللعابة يكونوا مستعدين ويكونوا فاهمين في التيران ويكونوا فاهمين فرق كرواتيا راه ماشي ساهل. ونتمنوا حظ إن شاء الله حظ موفق للفريق الوطني. المغرب رابح فهمتي 100%. المغرب رابح غنربحوا ب 4-0 حيت كرواتيا ضعاف واخا عندهم مودريتش وداكشي انا بالنسبه لي ضعاف. Mission possible ou mission impossible, la qualification en 8e de finale. En tout cas, ce mondial pour les Lions de l'Atlas a démarré avec un coup de tonnerre. En septembre 2022, le limogeage du franco-bosniaque Vahid Halilović et son remplacement par Walid Regragui. Le nouvel entraîneur de l'équipe de football du Maroc a été nommé. Walid Regragui, ancien coach du Wydad, est le nouveau sélectionneur des Lions de l'Atlas. Il signe ainsi un contrat avec la Fédération royale marocaine de football jusqu'en 2026, ce qui inclut la Coupe du Monde au Qatar. Nous avons un grand défi. Nous n'avons pas assez de temps. Nous devons être conscients que nous allons participer à la Coupe du Monde pour ne pas jouer seulement 3 matchs. Autre coup de tonnerre, le forfait de Amin Harit, contraint d'abandonner le mondial quelques heures avant son vol pour Doha en raison d'une grave blessure lors de son dernier match avec l'Olympique de Marseille. Néanmoins, la sélection marocaine a survolé son groupe pour se qualifier au premier mondial organisé par un pays arabe. 7 victoires et un nul, 22 points pris sur 24. Confiants, nos Lions vont donc affronter les vice-champions du monde croates, les demi-finalistes belges et le Canada, un groupe piquant. Bonjour Karim. Bonjour Landry. Karim Sefiani, journaliste de la rédaction de Tel Quel, vous êtes un passionné de football. Je n'oserais pas dire que vous êtes un fin connaisseur. Karim, nos Lions peuvent-ils se qualifier en 8e de finale ? Franchement, on a beau vivre désillusion sur désillusion ces dernières années. Je pense que pour cette édition, on a vraiment nos chances. On a une équipe structurée par le nouveau coach. On a vu par rapport aux matchs amicaux qu'il y avait un apport de ce coach tactique ou mental par rapport aux joueurs. Et je pense qu'on a réellement nos chances aussi parce que le groupe dans lequel on est tombé, il n'est pas aussi difficile qu'on pourrait le croire en fait. Que ce soit la Belgique ou la Croatie, en fait c'est des équipes en fin de cycle. C'est des équipes vieillissantes et on peut faire un coup cette année. Alors Karim, il est rare qu'une équipe africaine aille en quart de finale. Il est encore plus rare qu'une équipe africaine aille en demi-finale puisque ça n'est tout simplement jamais arrivé. On rappelle que le Maroc actuellement est en haut du classement des pays africains avec le plus de participation en Coupe du Monde, ex-aequo avec la Tunisie, 6 participations, seul le Cameroun le devance avec 9 participations. Est-ce que le Maroc peut aller en quart ? Et j'oserais même vous poser la question, est-ce que tout est possible ? Est-ce qu'on peut aller en demi-finale ? Aller en quart, ça peut être possible parce que en fait, dès qu'on passe la phase de poule, tout peut arriver. C'est des matchs à élimination directe, donc du coup, on ne peut pas savoir ce qui va se passer dans ce match. Et on a eu déjà plein de surprises en fait. Le Ghana avait failli rejoindre les demi-finales, ils y ont été presque. Donc on pourrait avoir des chances si on tombe sur un tirage clément, si on tombe pas sur l'un des 4 gros en gros de cette Coupe du Monde, que ce soit la France, le Brésil. Je vais pas parler de l'Argentine parce qu'ils ont perdu aujourd'hui face à l'Arabie Saoudite et d'ailleurs c'est une surprise. Une surprise qui prouve aussi que tout peut arriver dans ce mondial. Donc j'y crois en fait. Donc quart de finale je pense possible, demi-finale ce serait vraiment fantastique. Alors quelle histoire du Maroc en Coupe du Monde ? Tout débute en 1970 au Mexique. Mexico, Mexico. À l'époque, les Lions de l'Atlas réussissent à faire bonne figure malgré 2 défaites, l'une contre l'Allemagne de l'Ouest qui sera sacrée championne du monde, défaite 2-1 contre une Allemagne de l'Ouest qui détient ni plus ni moins que le ballon d'or de l'époque, Gerd Müller. Seconde défaite, c'est face au Pérou,
sans appel, défaite 3-0. Mais le Maroc arrache le match nul face à la Bulgarie. L'entraîneur de l'époque était justement un Yougoslave, Blagoja Vedinic. Rien à signaler donc pour cette première participation, hormis le fait que le Maroc s'est justement confronté au futur vainqueur de la compétition. 1966 finalists Germany against no chance Morocco. At least that's what the form book says. The Moroccans, fit and confident with no expectation of glory, are determined not to miss chances. Il faudra 16 ans au Maroc pour revenir sur le devant de la scène mondiale. Nous sommes une nouvelle fois au Mexique en 1986, sauf que cette fois-ci, la terre des Aztèques réussit au Maroc. Les Lions créent l'exploit de se qualifier pour le tour suivant. Ils terminent premiers de leur groupe en réalisant un parcours quasi sans faute, avec 2 nuls, 0 partout face à l'Angleterre et 0 partout face à la Pologne, et une victoire historique contre le Portugal, 3-1. C'est la première fois qu'un pays africain et arabe arrive à se qualifier pour le second tour d'une Coupe du Monde, et la joie de cette qualification est toujours ancrée dans les mémoires et la chair des Marocains. لكن كان شي حاجه الكره تمكننا مدافع الاوسط انتقلت لعند خيري خدها برجل اليمنى معدول اعاده قد فاز يا الخيري 8 ans plus tard, 1994, nous sommes aux États-Unis et c'est la pire prestation du Maroc à un mondial. Les Lions sortent dès le premier tour avec 3 défaites au compteur, défaite 2-1 face aux Pays-Bas, idem face à l'Arabie Saoudite et un petit 1-0 face à la Belgique. عزفت الموسيقى السلامين الملكي السعودي والملكي المغربي. حكم المباراة الإنجليزي فيليب دون وبيرسون روي. يمثل المنتخب المغربي الشقيق خليل عزمي في حراسة المرمى، ناصر عبد الله، عبد الكريم الحضراوي، سماحي التريكي، نور الدين نايبت ورشيد العزوزي وطاهر الخارج وعزمي الحبابي وأحمد بهجت وفي المقدمة Rachid Al-Daoudi ou Mohamed Chaouch. 4 ans plus tard, deuxième mondial d'affilée pour le Maroc, pour la première fois de son histoire. Nous sommes en 1998, en France. Il s'agit de la première Coupe du Monde à 32 nations, avec 5 places pour l'Afrique. Le Maroc avait, souvenez-vous, déposé pour la première fois sa candidature pour organiser la plus belle des compétitions sportives. Il ne l'obtiendra pas. Il ne passera pas non plus en 8e de finale. Match nul contre la Norvège, 2-2. Défaite face au Brésil, 3-0, futur finaliste de la compétition. Mais les Lions battent l'Écosse, 3-0. Les médias marocains s'étaient déchaînés à l'époque parce que, avec cette victoire, le Maroc aurait pu se qualifier. Seulement voilà, la Norvège, dans son match contre le Brésil, avait bénéficié de ce que beaucoup qualifient encore aujourd'hui un penalty imaginaire, un penalty qui a qualifié le pays nordique. Non, mais il n'y a pas d'impression du tout, il n'y avait rien. Voilà. Non, il y a une erreur d'arbitrage qui était quasiment visible à l'œil nu, tellement mauvaise. Et le penalty, il est tellement injuste que si c'est Rekdal qui le tire, ben, il met sous le poteau. Tafarel, la Norvège. 20 ans plus tard, le Maroc retrouve la pelouse d'un mondial. Direction la Russie. Avec un groupe salé, Espagne, Portugal et un petit poussé, l'Iran. L'Iran qui donnera du fil à retordre aux Marocains qui finiront par s'incliner 1-0 avec un but contre son camp de Bohadouz au bénéfice de l'Iran. S'en suivront 2 matchs de légende, 2-2 face à l'Espagne qui égalise à la toute dernière minute et une défaite face au Portugal 1-0, mais une victoire portugaise volé selon l'entraîneur de l'époque, Hervé Renard. On aurait mérité de venir jouer ce dernier match pour jouer notre qualification. Je pense qu'on a été victime d'une grande injustice contre le Portugal. Une injustice flagrante. C'est comme ça.
on peut plus rien faire. En tout cas, cette équipe, elle a montré qu'elle avait beaucoup de cœur ce soir. Oui, mais c'est pas une surprise en quelque sorte. On a fait 3 bons matchs. Peut-être que le Maroc n'étant pas qualifié depuis 20 ans, on devait passer par là pour apprendre. Et quelques semaines après cette Coupe du Monde 2018, Gianni Infantino, le président de la FIFA, avait reconnu que la FIFA s'était trompée dans la validation du but portugais, un but qui avait été déclenché suite à une action sur corner tirée du mauvais côté par la sélection portugaise, un but sur lequel aussi les Portugais avaient commis une faute claire et nette. Et vous, pensez-vous que le Maroc va aller en 8e, en quart, en demi lors de cette Coupe du Monde 2022 ? Faites-le nous savoir en partageant cet épisode du Scan sur vos réseaux sociaux avec le hashtag LeScan et le hashtag tel quel. Le Scan, le podcast d'actualité, c'est fini pour aujourd'hui. Réalisation Adam Al-Arshawi. Et n'hésitez pas à vous abonner sur le site telquel.ma et à nous retrouver chaque jour du lundi au vendredi sur toutes les applications de plateformes de podcast et de streaming.